Bonjour à tous, bienvenue à ce moment où nous prenons plaisir à être là, à donner à Dieu notre expression d'adoration. C'est vrai, à donner à Dieu, mais aussi nous voulons recevoir. Dis à ton voisin, je veux recevoir. Dis à ton voisin, je veux recevoir de Dieu. Amen. Et encore une fois, je tiens à réitérer ma joie et ma satisfaction et ma fierté pour ce que j'ai vu, depuis le mardi à la chambre haute. J'ai vu des frères et sœurs rester là. Moi, j'étais arrivé mardi soir et j'ai vu des personnes qui étaient là, des personnes qui ont décidé de siéger. Il y en a qui étaient venus avec leur couette. J'ai vu des gens dire « je veux Dieu ». J'ai vu des sœurs ici, des frères qui ont renoncé à leur intimité. J'étais fier. Tu vois, je suis un berger et j'étais fier. Je dis, Seigneur, si c'est ce peuple-là, même s'il y en a 5, même s'il y en a 8, alors Seigneur, merci. Parce qu'avec 5, tu peux changer le monde. Avec 8, tu peux impacter la ville. Je crois que la ville peut être touchée avec 8. Et après, tu nous as rejoints. On t'a vu venir. Tu dis, ah bon, je vous ai rejoint. Oui, tu vas nous rejoindre. Si tu ne nous as pas rejoints, tu vas nous rejoindre. Parce que tu vas prendre le temps d'écouter, de te plonger dedans. Mais est-ce qu'on peut bénir Dieu pour le Père de la maison? Est-ce qu'on peut prendre le temps de rendre grâce à Dieu? Mais nous devons prier. On va prier. On va prier pour notre Père. Est-ce qu'on peut se lever? Juste un instant, s'il vous plaît. Ce qu'il a donné en termes d'énergie, ce qu'il a donné en termes de puissance qui est sorti, c'est juste exceptionnel. Je n'ai jamais vu ça. Je l'ai vu, tu as l'impression qu'il s'élève comme une faible plante, qu'il prend le micro, tu le vois tout faible, mais quand l'esprit le saisit, c'est là où tu dis Seigneur. Mais tu sais, je vais te dire une bonne vérité, l'esprit ne reste pas toujours. L'esprit va le saisir, il va faire le ministère, mais quand il a fini le ministère et qu'il descend, je t'assure, moi qui te parle, moi avec ma petite dimension là, quand j'arrive là, j'ai envie de dire je vais aller dormir. Mais tu imagines, il a fait ça tout le temps. Il a fait ça à chaque intervalle de 2 heures, de 3 heures. Est-ce qu'on peut élever la voix? Demandons que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur renouvelle son serviteur. Élève la voix, donne tout ton cœur, donne, envoie de prière. Malando Rabaya, Seigneur, nous te prions pour le Père de la maison. Nous te prions pour l'apôtre Ivan. Nous te prions, Seigneur, afin que ta main continue de le fortifier. Nous te prions, Seigneur, pour un renouvellement de force, pour un renouvellement de vigueur. Nous te prions, Père, afin que, Seigneur, tu fasses grâce, qu'il soit renouvelé dans son homme intérieur, qu'il soit renouvelé dans son corps physique. Seigneur, nous prions que tu l'emmènes encore de gloire en gloire, que tu le mettes au large. Nous prions pour notre Père de la maison. Nous prions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Oh, dis-moi un bon Amen. Amen, tu peux t'asseoir. Cette fois-ci, on commence. Et je prie que mon message ne soit pas long. Mais généralement, quand je dis ça, il y a des gens qui n'ont pas la foi. Ma femme n'a pas la foi. La foi manque. Que le Seigneur nous accorde la grâce de respecter le temps. En tout cas, si je dépasse le temps, pardonnez-moi. Ça n'était pas le but. Ok. Amen, amen. Alors, nous avions commencé, il y a 2 semaines déjà, à parler de la nouvelle saison. Nous avions dit que ICC Poissy était entré dans une nouvelle saison, dans une nouvelle phase. Non pas seulement parce que ICC Poissy a 1 an, au mois de juillet, ICC Poissy a eu un an, d'ailleurs parce que c'est déjà passé, mais aussi parce que son serviteur, l'apôtre Ivan, a dit que nous entrons dans la saison qu'on appelle Impact 2030. Dis avec moi, Impact 2030. Dis à ton voisin, Impact 2030. Impact 2030, c'est la saison, c'est le corridor par lequel Dieu veut passer pour que de ta vie et de ma vie, il sorte au minimum, le plus petit, au minimum, 1 millier de disciples affermis de Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. Oh, si quelqu'un croit en cette parole, qui me dise Amen. Tu vois, il a dit le plus petit. Mais comme je sais que toi, tu n'aimes pas toujours prendre la petite part du gâteau, lorsqu'on distribue le gâteau, et que lorsqu'on te donne la petite part, tu te dis, mais pourquoi tu m'as mis la petite part? Et comme je sais que tu aimes bien prendre la plus grosse partie, donc toi, tu seras le moindre, une nation puissante. Oh, que quelqu'un me dise un bon Amen. Toi, tu seras de ceux qui vont faire plus que 1 millier. Parce que tu vois, celui qui aura fait
bien, pas de mention, aura 1 millier. Mais c'est déjà très bien. Mais que celui qui aura fait un peu mieux, celui qui aura une mention, la mention assez bien là, c'est à partir de 2000, tu vois. À partir de 2000, 3000. Oh, je te vois faire 4000. Oh, je vois quelqu'un arriver à 5000. Oh, je vois quelqu'un qui croit pour 6000. Je vois quelqu'un qui croit pour 7000. Je parle à quelqu'un qui dit, on va arriver à 8000. Je vois quelqu'un qui dit, de mes entrailles vont sortir 9000. Et je vois quelqu'un dire, 2030, 10 000 disciples pour Jésus-Christ. Si c'est ton cas, dis-moi bon amen. Oh, dis avec moi bon amen. Il faut que tu crois. Tu vois, il faut que tu crois. Et le Seigneur nous a dit que nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Il nous a donné des paroles. Il nous a dit par la bouche de son serviteur que c'est une saison de séparation. Et lorsque j'ai prié ce matin, c'est une parenthèse que j'ouvre. Le Seigneur m'a dit, tu sais, lorsqu'on arrive au temps de la moisson, lorsque tu lis la parole, tu verras que le Seigneur, lorsqu'il parle à l'ange, qui vient lui dire qu'il y a l'ivraie, qui est en train de pousser avec le blé. Est-ce qu'on doit arracher l'ivraie? Le maître lui a dit, n'arrache pas l'ivraie. Attends. Mais attendre quoi? Attends la saison de la moisson. Parce qu'à la saison de la moisson, alors on va à la fois, d'abord, ce qu'on fera, c'est qu'on va arracher l'ivraie. Et ensuite, on mettra le blé, le bon blé, on va le mettre dans le grenier. Mais tu vois, j'ai découvert que lorsque la moisson arrive, c'est aussi un temps de séparation. C'est le temps où l'ivraie est séparée du blé. Que quelqu'un me dise un bon amen. C'est le temps où tu vas voir qu'il y aura des séparations. C'est le temps où tu vas voir que c'est comme si on entre dans une période où c'est assez mouvementé, où tu as l'impression que tout est en train de se lever. Non, c'est la moisson. Lorsque la saison de la moisson arrive, je te dis, il y a la faucille qui est lancée. Et la faucille, lorsqu'elle vient, elle vient te faire quitter la zone de confort. Elle vient avec, tu vois, la faucille fait mal. Tu vois, on met la faucille, je suis sûr que si le blé pouvait parler, si l'ivraie pouvait parler, il dira non, c'est pas agréable, tu sais. Et c'est dans ces genres de moments que Dieu décide d'enlever l'ivraie. Oh, tu ne seras pas livré au nom de Jésus. Toi, tu seras le bon blé au nom de Jésus. Oh, tu seras le bon blé au nom de Jésus. Mais tu vois, il y a toujours un moment où l'ivraie est arrachée. Et le matin, lorsque je priais avec les stars, je leur disais que, c'est un entre parenthèses, c'est même pas ma prédication, mais j'ai à cœur de les dire. Je disais aux stars, je leur disais, le plus tragique serait que tu sois du blé. Que tu sois le blé, mais que tu sois, parce que à cause de ta proximité à l'ivraie, que lorsqu'on va arracher l'ivraie, que tu sois emporté avec l'ivraie. Vous savez, lorsque vous regardez, on peut remettre le verset, lorsque vous regardez, lorsqu'on fait la moisson du blé, en fait, ce sont des comment on appelle ça? Ce sont des tracteurs, c'est ça, comment on appelle ça? Les machines qui vont arracher, ce sont des tracteurs, on va dire ça comme ça. Il y a des tracteurs qui arrachent, vous voyez, ils arrachent comme dans un tas. Et tu vois, le problème, ce n'est pas que tu sois blé ou pas. Le problème, c'est que si tu es trop proche de l'ivraie, lorsqu'on va arracher l'ivraie, même si tu es du blé, le problème, c'est ta proximité avec l'ivraie. Plus tu es proche de l'ivraie, plus lorsqu'on va arracher, tu vas être emporté. Ça signifie quoi? Ça signifie que les personnes, si tu es une personne qui a tendance à rester avec les gens qui critiquent le père de la maison, si tu as tendance à rester avec les calomniateurs, si tu as tendance, non, toi tu ne critiques pas, toi tu n'as pas ce genre de cœur, mais tu aimes, tu vois, tu ne te sépares pas. Quand je dis séparer, je ne dis pas couper la relation totalement, non, je dis faire les choses avec sagesse. Mais si tu es quelqu'un qui aime écouter, toi tu es là, ah non, hein, je trouve que c'est pas ça. Non, mais mon point de vue, c'est comme, tu es très proche de l'ivraie. C'est ça le problème. Tu es très proche. Et le jour, on est à la saison de la moisson. Si on arrache l'ivraie, tu risques d'être emporté. Mais je suis un bon blé. Mais le problème, c'est que tu es trop proche de l'ivraie.
je te vois être le blé parmi les blés. Oh, je te vois être le blé parmi les blés. Je te vois être le blé qui est entouré de blé. Comme ça, lorsqu'on va arracher le blé, tu es arraché avec le bon blé et tu es mis dans le grenier. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Je ressentais te le dire parce que avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux là, où tout le monde s'investit, juge. Tout le monde est devenu juge des pères. Nous sommes dans une génération où les fils, où les enfants commencent à demander des explications à leur père. Que le Seigneur ait compassion de nous. Que le Seigneur ait compassion de nous. Dis avec moi amen. Oh, dis avec moi amen. Et donc, nous avions aussi parlé, je vais revenir dans mon message, il me reste 30 minutes, Seigneur. Je vais revenir dans mon message. Nous avions parlé, nous avons commencé à dire qu'il y a une nouvelle saison. Le Seigneur a annoncé une nouvelle saison. Mais qu'il y avait une attitude de cœur qui faisait en sorte que tu puisses entrer dans cette nouvelle saison. Qui se rappelle? Qui se rappelle de l'attitude de cœur à cultiver? On avait dit que l'attitude de cœur à cultiver, c'est un cœur d'abord qui honore les pères. C'est un cœur qui honore le Père. Et on avait pris 2 personnes qui sont entrées dans leur saison de royauté. C'était Saül à une époque donnée et c'était David. Et on avait vu ensemble, vous pourrez suivre les enseignements qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de ICC TV Poissy. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Quelqu'un peut acclamer Dieu pour la chaîne YouTube? Vous pouvez suivre les enseignements. Mais on avait dit que vraiment la régie là, ils sont violents. Ils ont même mis. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la régie? Ils sont violents. Bon, on va leur demander de scanner à la fin, non? Ou que vous voulez laisser ça? Bon, vous pouvez scanner pour aller vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, on avait dit que ce soit Saül, que ce soit David, les 2 au début avaient juste une chose dans le cœur, c'était servir leur père. Ils voulaient servir. Saül était allé retrouver les ânesses de son père. Il avait été envoyé par son père. David était en train de paître les troupeaux de son père. Donc les 2 au début, lorsque Dieu les a appelés, Dieu a trouvé qu'ils avaient un cœur qui pratiquait la loi de l'honneur. Dieu a trouvé en eux qu'ils avaient un cœur qui était prompt à honorer. Non pas à insulter, non pas à injurier leur père, mais à honorer et à s'investir afin de décharger leur père. Ça, c'était la première chose qu'on avait dite. Et on avait aussi dit que dans l'attitude de cœur que le 2 avait, c'est que le 2 avait le cœur de berger. Parce que aller chercher les ânesses et prendre soin du troupeau exige d'avoir un cœur de berger, exige d'avoir un cœur qui prend soin. Et on avait dit que ce sont les 2 attitudes qui t'emmènent à entrer dans une nouvelle saison. Que quelqu'un me dise amen. Oh, que quelqu'un me dise un très bon amen. Mais tu vois, je vais aussi te dire une vérité. C'est que ça te fait entrer. C'est très bien d'entrer. Mais tu dois savoir qu'une nouvelle saison, c'est comme si tu entrais dans une... En fait, c'est comme si tu ouvrais une porte et que tu entrais dans une pièce. Et la pièce est remplie de trésors. Et remplie d'un côté, tu vois qu'il y a des pierres précieuses. De l'autre côté, tu vois qu'il y a toutes sortes de denrées qui sont bons à manger. De l'autre côté, tu vas voir qu'il y a des habits luxueux. En fait, tu es entré dans une pièce où tout est beau, tout est magnifique. Mais le problème, c'est que tu es entré. Si tu te contentes d'entrer et de regarder, tu vas devenir comme certains peuples dans certains pays où le sous-sol est riche et ils sont pauvres. Tu vois, ils sont là à dire non, notre pays est riche, mais ils sont pauvres. Pourquoi? Parce que ils se sont décidés de s'asseoir et de contempler leur richesse. Je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Je ne cherche pas de polémique. Mais par contre, quelqu'un qui entre dans une nouvelle saison et qui réalise que malgré toutes ces choses que je vois, malgré toutes les choses que je vois, j'ai un travail à faire. J'ai quelque chose à faire. Parce que la saison que Dieu annonce est une saison où il dit que le blé est prêt. Les champs blanchissent déjà. Ça signifie quoi que le blé est prêt? Ça signifie que toi et moi, nous devons retrousser les manches. Toi et moi, nous devons prendre les machines. Toi et moi, nous devons aller travailler. Oh, que quelqu'un me dise amen. Si tu ne travailles pas, tu ne moissonneras pas. Oui, les champs sont prêts. Oui,
La moisson est là. Mais pour pouvoir bénéficier pleinement de la saison, toi et moi, nous devons travailler. Dis à ton voisin, tu dois travailler. Ah oui, il y a ton voisin qui pensait qu'il n'allait pas travailler. Dis-lui, tu vas travailler. Il y a ton voisin qui pensait que non, on va juste entrer, on va chanter. Dis-lui, tu vas travailler. Il y a un travail, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu vois le blé qu'automatiquement et instantanément tu as du pain croustillant sur ta table. Ce n'est pas parce que tu vois le blé, donc automatiquement il y a du pain croustillant. Quand je parle du pain croustillant, il y a des gens qui ont des pensées bizarres. Il y a des gens qui pensent, ah, mon pain croustillant. Ah, dis, c'est pas le pain croustillant dont tu penses. Dis-lui, c'est pas le pain croustillant dont tu penses. Regarde un célibataire, dis-lui, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh, je sens que c'est la saison. Reçois le mariage au nom de Jésus. Reçois ton mariage en cette saison. Reçois ton pain croustillant au nom de Jésus. Chata la bataille. Reçois ton pain croustillant. Mais tu vois, Seigneur, pourquoi j'ai parlé de pain croustillant? Ah, c'est la saison. Je sens que c'est la saison pour quelqu'un. C'est ta saison et tu ne la rateras pas. C'est ta saison et tu ne la rateras pas. Il faut, tu vois, il faut donc que tu te retrousses les manches. Il faut que tu travailles. Il faut que le blé qui est là, ce sont des épis. Des épis. Il faut que tu les transformes en farine. Et ensuite, lorsque la farine est là, il faut que cette farine, que tu puisses travailler la farine pour que la farine puisse te donner du pain. Il y a des choses que tu dois ajouter, il y a des choses que tu dois apprendre, il y a des choses que tu dois faire, tu dois quitter ta zone de confort, il y a des choses que tu dois apprendre parce que la nouvelle saison va requiert à ce que tu apprennes des choses, requiert à ce que tu quittes ta zone de confort, requiert à ce que tu puisses te mettre en mouvement. Et oui, la nouvelle saison va te demander, mon frère, ma soeur, de travailler. Le travail est une bonne chose. C'est Dieu qui l'a fait. Le travail est une bonne chose. C'est la corvée qui n'est pas bonne. Dieu ne veut pas que notre travail soit une corvée. Mais le travail en soi est une bonne chose. Lorsque Dieu a mis l'homme dans le jardin, c'était pour cultiver, c'était pour travailler. Le travail est une bonne chose. Regarde, non, ton voisin est fâché, il dit voilà, vraiment le travail. Moi j'ai stress déjà, demain c'est lundi. Il vient encore me dire que c'est. Dis-lui, le travail est une bonne chose. Dis à ton voisin, le travail est une bonne chose. Et pourquoi je fais référence à ça? Parce que pour notre cas, le chant, c'est l'ensemble des paroles prophétiques qu'on a reçues. Tu vois le chant que tu vois, les épis, c'est l'ensemble des paroles prophétiques qu'on a reçues. Et le pain croustillant, c'est le concret. C'est ce que tu manges. C'est le concret. Et donc, en 30 minutes, le titre de mon message ce matin, c'est de la prophétie à la réalité. Oh, dis à ton voisin, de la prophétie à la réalité. Regarde ton voisin de gauche, dis-lui, de la prophétie à la réalité. Fais comme ça, de la prophétie à la réalité. Oh oui, il y a quelque chose à faire, sinon tu vas rester dans la prophétie et tu n'entreras jamais dans la réalité. Dis à ton voisin, de la prophétie à la réalité. Nous allons répondre à la question, comment faire pour voir la prophétie devenir réalité. C'est quoi la prophétie? Ou c'est quoi les prophéties? Les prophéties sont les promesses que Dieu a déclarées sur nos vies. Les prophéties sont les paroles de Dieu. Ce sont les sémences de Dieu qu'il a déposées dans nos cœurs. Les paroles qui sont sorties de la Bible, Logos, qui sont devenues Réma et que nous avons acceptées. Et les paroles auxquelles toi et moi nous avons dit Amen. On dit avec moi Amen. On a dit qu'en cette saison-là, tu vas posséder les nations. Tu vas posséder les territoires. Que quelqu'un me dise un bon Amen. On a dit que le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Que quelqu'un dise Amen. On a dit que cette saison, c'est ta saison du pain croustillant. Que quelqu'un dise Amen.
Eh Seigneur, le pain croustillant. Ça, ce sont les paroles. Mais tu vois, si tu te limites au niveau des paroles et que tu crois que parce que tu as dit Amen, qu'automatiquement ça se concrétise, alors tu te trompes. Alors j'ai une question à poser ici. Qui sont les personnes qui ont vu déjà toutes les paroles qui ont été relâchées sur leur vie se concrétiser? Levez la main. Toutes les paroles se concrétisent. Non, levez la main, soyez sincères. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nous, les personnes? J'ai envie de vous dire, vous êtes encore dans la saison de grâce. Vous voyez, vous êtes dans une saison où c'est encore la grâce. Profitez bien, parce qu'il y a des saisons qui arrivent. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit, et tu vas crier. Donc, réjouissez-vous. Et nous réjouissons. Oh, ne soyez pas jaloux, réjouissez-vous avec les autres. Acclame Dieu pour ceux qui, pour ceux qui demandent et ça arrive. Ils demandent et ça. Acclame Dieu pour eux. Mais tu vois, il y a certaines paroles dont toi et moi nous savons que ça requiert un peu plus. Ça requiert d'aller dans le lieu secret. Ça requiert de faire plus. Tu sais que Dieu te l'avait dit depuis 2020. 2010, c'est pour certain. Hey Seigneur, si tu as des prophéties qui traînent depuis 2010, moi j'en ai qui traînent depuis 2013. Hey Seigneur, tu as vu. Mais ce que tu dois savoir aussi, je vais équilibrer les choses. Ce que tu dois savoir, c'est que toute parole prophétique, toute parole que tu reçois, toute promesse de Dieu a en son sein une horloge. Dis avec moi l'horloge. Il y a l'horloge H, il y a le temps T que le Seigneur a prévu pour que cette parole arrive à manifestation. Que quelqu'un me dise Amen. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, dans toute parole que Dieu envoie, le Seigneur dit, il dit à Habakkuk que écrit la prophétie, elle s'accomplira, elle ne tardera pas parce que son temps est fixé. Donc toute prophétie a un temps en elle qui est fixé, et lorsque ce temps arrive, le Seigneur dit, si elle tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Mais il y a une horloge H, il y a un temps T. Dis à ton voisin, il y a le temps T. Dis à ton voisin, il y a le temps T. Donc si tu n'es pas encore au temps T, même si tu dis, Seigneur, je veux la manifestation maintenant, ça ne va pas arriver. C'est comme si tu étais en train de dire à une femme qui vient de t'annoncer, je suis enceinte. Ah, ça y est, il est où le bébé? Je suis enceinte. C'est où le bébé? Du coup, il est où? Non, il faut attendre. Il faut attendre. Tu vas dire, hein, si tu es la femme du mari, tu vas dire, Seigneur, mon mari là c'est comment? Tu vas lui expliquer, écoute, il faut que tu attendes 9 mois, normalement si tout se passe bien. Et après les 9 mois, il faut qu'à un moment donné, je commence à avoir des contractions. Et il faut que les contractions deviennent de plus en plus vives et qu'elles deviennent de moins en moins espacées. Ça signifie qu'il faut qu'elles commencent à faire en moins toutes les 5 minutes. Et quand les contractions seront de plus en plus vives, à un moment donné, j'irai à la salle de travail. Et quand j'irai à la salle de travail, on va me demander de pousser. Et quand je vais pousser, l'enfant va sortir. Mais c'est pas maintenant. Je regarde, il y a un frère qui regarde, il dit, ah bon? Oui, c'est comme ça. Je ne te dirai pas comment j'ai appris ça. Mais c'est comme ça. Oh, que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Et tu vois, ça ce sont les promesses. Comment elles deviennent, comment elles prennent vie. La première chose que tu vas savoir, il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Tout ce que tu as entendu de Dieu, tout ce que Dieu a dit, ce sont les paroles. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toutes ces paroles que tu as entendues, ce sont des paroles que tu as prononcées. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Et donc, il y a un temps T. Mais pour toi et moi, c'est le temps. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est le temps. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est la saison. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes au temps T. Dis-lui, je suis au temps T. Mais maintenant, parce que tu es au temps T, tu dois savoir une chose. Lorsque tu es au temps T, et même lorsque tu n'es pas encore au temps T,
il y a quelqu'un qui va se lever parce qu'il ne veut pas que ses paroles prennent vie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui va se lever et qui va dire quoi? Il veut devenir un millier, ça ne se fera pas. Il va dire quoi? Il veut son pain croustillant, je vais lui envoyer des faux frères avec des tablettes de chocolat, avec, tu vois, elle aime bien quoi? Non, elle aime bien la moustache, tablette de chocolat. Je vais lui envoyer quelqu'un qui va dire hello bébé, ça va. Il y a quelqu'un qui ne voudra pas. Je sais que ça parle à quelqu'un. Tu vois, si le diable, malgré le temps fixé, si le diable n'a pas eu peur de vouloir empêcher la manifestation de Jésus-Christ, est-ce que tu penses que, écoute, Dieu a annoncé, c'est Dieu, hein? Cette prophétie-là, c'est pas toi et moi, c'est Dieu qui annonce que voilà ce que je vais faire. Mais il a quand même osé s'attaquer à Jésus. Il a quand même osé à la naissance. Il a voulu faire tuer tous les enfants qui avaient un certain âge. Et tu penses que pour toi et moi, il va hésiter? Ah, ça serait naïf. Dis à ton voisin, ne sois pas naïf. Dis à ton voisin, ne sois pas naïf. Alors, que faire pour voir la parole de Dieu devenir manifeste dans ce genre de cas? Nous allons lire Hébreux. Hébreux chapitre 6, du verset 11 au verset 12. On va lire selon la version parole vivante. La Bible dit ceci. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle. Dis avec moi du même zèle. Oh, dis avec moi du même zèle. Pour affermir ses convictions. Vous n'avez pas parole vivante, c'est pas grave. Jusqu'au moment où vous verrez la réalisation de votre espérance. Alors vous ne risquerez pas de relâcher votre effort et de tomber dans l'indifférence. Nous aimerions au contraire que vous marchiez sur les traces de ceux qui, par leur foi, dis avec moi par leur foi, dis avec moi par leur foi, leur persévérance, dis avec moi persévérance, dis avec moi persévérance, et leur attente patiente, oh dis avec moi attente patiente, sont entrés en possession de l'héritage promis. Et la version Louis II dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point. Et il dit par la foi et la persévérance, que vous héritiez les promesses. 3 mots importants, 3 mots déterminants. Zèle, foi, persévérance. Zèle, foi, persévérance. Bien-aimé, sans ces 3 mots, tu vas chanter, tu vas crier. Aujourd'hui, ça va être pasteur. Moi, je crois que c'est la saison. Et je vais dire avec toi, Amen. Le pain croustillant là, je l'ai vu. Tu l'as vu, hein? Je l'ai vu. Tu l'as vu. Et après 2 semaines, tu l'as vu? Non, en ce moment, ça ne se passe pas trop bien. Tu vois, si tu n'as pas le zèle, si tu n'as pas la persévérance et la foi, tu vas passer à côté. Alors, c'est quoi le zèle dont il est question? Les zèles dont on parle vient du grec spoudé. Dis avec moi spoudé. Dis avec moi spoudé. Ça signifie empressement, ferveur, sans paresse, effort, diligence, sérieux, gravité. Le même zèle signifie qu'il faut que ton empressement, ta ferveur, tes efforts, ta diligence demeure au top jusqu'à la réalisation de ton espérance. Il faut que ça signifie que si tu me dis ça va, il faut que demain tu me dises ça va. Il faut que dans 10 jours tu me dises ça va très bien. Il faut que dans 1 an, parce que je t'ai dit qu'il y a un temps T, que toi et moi, on ne maîtrise pas toujours. Donc, mais il faut que le zèle va faire en sorte que je continue avec
avec l'empressement que j'avais au départ. Je continue avec la ferveur que j'avais au départ. Je continue. Mais je continue à faire quoi? Je vais te dire. Je vais te dire si tu continues à faire quoi. Mais tu sais déjà, non? Le zèle, tu continues à faire quoi? J'ai entendu là. À prier. À prier. À prier. Il va falloir du zèle, mon frère, ma soeur. C'est le zèle qui va te permettre de continuer. Est-ce qu'on peut aider notre sœur avec l'enfant, la famille? Est-ce qu'on peut aider notre sœur? C'est le zèle qui va te permettre de continuer à plaider devant Dieu, de continuer à prier, de continuer à crier à Dieu. Même lorsque tu vas voir, même lorsque tu auras l'impression que le temps a changé, même lorsque tu auras l'impression que le temps est en train de passer, on m'a pourtant dit, la promesse est pourtant là, mais je ne la vois pas réalisée. C'est le zèle qui va te pousser à ne pas capituler, à continuer à dire, moi je ne rendrai pas les armes. Si les autres disent, oh moi je vais laisser tomber, moi je veux continuer à dire, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je ne baisserai pas, oh non, je ne baisserai pas mes standards. Je ne reverrai pas mes standards à la baisse. On va me dire, tu sais, tu peux aller avec quelqu'un du monde. Je dirais non, il m'a promis un Boaz. Il m'a promis l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne veux pas baisser le standard. Et tu continues à crier à Dieu. C'est le zèle qui te permettra de le faire. C'est le zèle. Oh, dis avec moi le zèle. Dis avec moi le zèle. C'est le zèle qui a fait en sorte qu'une femme comme Anne qui manquait d'enfants et qui se faisait meurtrir par Pénina, c'est le zèle qui a fait que Anne chaque année continuait à venir au temple. Chaque année, elle venait. Il n'y a pas eu une seule fois où il n'est pas écrit, il n'est pas fait mention que Anne a manqué au rendez-vous. Elle était là. C'est le zèle qui a fait en sorte que Anne soit comme une folle c'est comme si elle parlait comme quelqu'un qui était ivre. La Bible dit que Isaïe l'a vu. Et Isaïe a dit, mais cette femme, cette femme, elle est folle. Elle a dit non, que son serviteur ne me trouve pas ivre. Mais il y a quelque chose, il y a une promesse, il y a un Samuel qui doit sortir de moi. C'est le zèle qui va faire en sorte que tu continues à prier, que tu continues à intercéder. Lorsque les autres disent, tu vas à la prière, moi j'ai déjà laissé tomber. Moi j'ai trouvé mon pain croustillant. Il est dans le Seigneur. Toi tu dis, mais il est dans le Seigneur. Tu as trouvé ton Boaz. Maintenant tu commences à expliquer, non, il est dans le Seigneur. C'est quoi il est dans le Seigneur? Non, il prie, hein. C'est quoi il prie? Non, il est catholique, mais c'est bon. Je regarde, il y a quelqu'un qui dit, hey, c'est visé, ça chata. J'échange de sujet. Je prends quoi? Je prends autre chose. Mais tu vois, c'est le zèle qui va te permettre de continuer à croire, comme Anne, que ce n'est pas trop tard pour moi. Que les promesses que Dieu a dites vont se réaliser. Et tu vois, c'est le zèle qui a poussé quelqu'un comme Bartimée, fils de Timée. Lorsqu'il a vu Jésus, vous savez, Bartimée était quelqu'un qui était toujours là. Personne ne faisait cas de lui. Mais Bartimée continuait à espérer qu'un jour il verrait. Le zèle a fait en sorte que Bartimée ne se relâche pas. Comment tu vois ça? Si Bartimée avait jeté l'éponge, si Bartimée ne se souciait plus de ses yeux, il aurait entendu parler de Jésus, il aurait dit, Jésus, parce que je suis sûr que ce qu'on ne dit pas, c'est que quand tu es quelqu'un comme Bartimée, fils de Timée, fils de quelqu'un qui est riche, son père était riche, c'était Timée. Ça signifie qu'on t'a emmené voir plusieurs personnes. On l'avait emmené voir des marabouts. On l'a emmené voir des diseurs de bonne aventure. On l'a emmené voir plein de personnes.
Mais il n'a toujours pas vu. Mais il n'a pas renoncé à croire. Il n'a pas renoncé à dire un jour je verrai. Un jour je verrai. Et il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler. Et il se disait, je sais qu'un jour, le Galiléen, je sais qu'un jour le fils de David passera. Le jour où le fils de David viendra dans la ville. Et tu sais quoi? Il a espéré ça. Il avait le zèle. Et quand le fils de David est venu, il a dit, qui est là? On lui a dit, c'est le fils de David. Il est à Jéricho. Alors il a crié, fils de David, je t'attendais, fils de David, fils de David. On a dit, tais-toi. Il a dit, non, tu n'as aucune idée. J'attendais ce moment, j'attendais ce temps, je l'attendais depuis longtemps. Fils de David, fils de David. On a dit, arrête. Il a dit, non, vous ne m'arrêterez pas. Fils de David, fils de David. Le zèle te fera crier. Le zèle te fera continuer d'espérer. Le zèle te fera demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi tu ne viens plus au temps de prière? C'est parce que ton zèle a baissé. Pourquoi tu ne viens plus avec la même ferveur? C'est parce que ton zèle a été touché. Lorsque tu as le zèle, tu es comme Bartimée. Un jour il viendra. Un jour il passera. I don't know when, but I know. So I pray. Il était là. Son père l'avait rejeté. C'est pas grave. Mon père ne croit plus que je vais voir. C'est pas grave. Mais je suis là. Je suis là. J'attends. Et quand je l'entendrai, je courrai vers lui. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? C'est le zèle qui a permis à la femme cananéenne. Cette femme cananéenne qui est venue pour dire au Seigneur, ma fille, et Jésus, alors tu aurais l'impression que c'est d'un air hautain qu'il a dit non. Il a juste dit la vérité. Jésus dit, je suis venu pour les enfants perdus, les fils perdus de la maison d'Israël. Je ne suis pas venu pour vous. Et c'est le zèle qui a poussé cette femme à dire, c'est vrai, tu n'es pas venu pour nous. C'est vrai. Et Jésus a encore insisté, Jésus a encore martelé. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, madame, vous voyez. Tu vois, si c'était toi, tu allais dire, Jésus là, il est orgueilleux. Non, elle a dit, écoute, c'est pas grave. Tu sais, Jésus, oui, les chiens, non. Mais les chiens là, les restes qui tombent de la table des enfants. Les chiens récupèrent, les chiens peuvent manger. La Bible dit, Jésus le regarde. Jésus dit, oh femme, va parce que ta foi t'a sauvé. Il y a la foi, c'est vrai. Pourquoi? Mais il y a le zèle qui fait que tu ne lâches pas. C'est que Jésus a dit, ne me déstabilise pas. C'est que les pronostics et les diagnostics de médecins disent, ne m'arrêteront pas. Je serai riche pour Dieu, même si dans mon compte en banque, je suis à découvert, même si les huissiers sont en train de m'appeler, je continue à croire que je serai riche pour Dieu, même si je ne vois rien, même si je n'ai pas le travail, je continue à croire, je continue à croire. Je continue, alors je continue à prier, je continue à rendre grâce à Dieu, je continue à rendre grâce et je continue à crier, à dire, Seigneur, accomplis ta parole. Seigneur, lorsque le temps viendra, que je ne le rate pas. Seigneur, lorsque le moment arrivera, que je sois trouvé à la porte, de la même façon que Lot était à la porte de la ville de Sodome et Gomorrhe, et qu'il a vu les anges. Seigneur, tout ce que je te demande, par le zèle, que je sois trouvé à la porte, par le zèle, que je sois là en train d'attendre. Et fils de David, lorsqu'il y aura une opportunité, lorsque tu passeras, je n'attendrai pas 2 fois, je n'attendrai pas 3 fois, 1 fois me suffit. Quand tu passeras, je ne te raterai pas. Oh, que quelqu'un me dise le zèle. Que quelqu'un me dise le zèle. Que quelqu'un me dise le zèle. Le zèle, c'est la ardeur, c'est la ferveur, c'est la combativité. Cela suppose que tu dois affronter les verdicts, tu dois affronter
les vents contraires. Tu dois affronter ce mari, cette femme qui ne croit pas en ton appel. Tu dois affronter cette famille qui te méprise. Mais tu continues à leur faire du bien. Mais en même temps, tu continues à dire, comme David, mon Dieu, oh, j'imagine David, quelqu'un qui sait jouer de la harpe, un très bon joueur de harpe, mais qui se retrouve en train de jouer de la harpe à des brebis. Tu imagines ça, mais il n'a pas dit, Seigneur, ces talents que tu m'as donnés, je peux jouer pour le roi, tu sais. Mais il a dit, c'est pas grave, si je ne joue pas encore pour le roi, je veux continuer avec le même zèle, je veux continuer avec la même ardeur, je veux jouer pour ces brebis, je veux jouer. Et la Bible dit qu'il jouait, mais en vérité il ne jouait pas pour eux, il jouait pour le Seigneur. Il le faisait non pas pour le brebis, il le faisait pour le Seigneur. Et un jour, ça ne ratera pas, le jour arrive, et un jour, il y a toujours un jour, il y a toujours un tenté. Et lorsque le tenté s'est manifesté, lorsqu'on a dit à Saül, on connaît un jeune, c'est un très bon. Regardez, on a dit on n'a pas dit c'est un bon, c'est un très bon joueur de harpe. On va le chercher. Une opportunité, une seule, d'entrer dans la maison du roi. David n'est pas entré dans la maison du roi parce qu'il a terrassé Goliath. David est entré dans la maison du roi parce qu'il a cultivé. Tu sais, parce que Goliath, c'était un one-shot. Mais jouer de la harpe, c'était tous les jours. Oh, je te dis, Goliath, c'était une fois, c'était un one-shot. Tu vois, mais jouer de la harpe, il le faisait tous les jours. Il en avait l'habitude. C'était un bon joueur de harpe. Tu vois, le bon joueur de harpe, c'est celui qui joue tous les jours. C'est celui qui se perfectionne. C'est celui qui travaille. Il travaille ses notes. Il travaille. Il dit non, là, ce n'est pas bon. Il s'ajuste. Mais David, il n'y a que des brebis. Ce n'est pas grave. Même s'il n'y a que des brebis, je vais m'ajuster. Ah, cette note-là, elle n'est pas bonne. Je veux travailler avec ardeur. Je vais travailler avec sérieux. Je vais travailler avec diligence. Mais David, tu n'es pas... J'imagine les frères de David. Oh, c'est un rêveur. Il joue un des moutons. Et David disait, tous les jours, je jouerai. La note là, elle n'était pas bonne. C'est le zèle qui a fait dire à David, fais-le avec sérieux. Et il le faisait avec sérieux. Fais-le. J'imagine les moutons en train d'écouter. Ils écoutaient. Des fois, à un moment donné, David a dit, il a été inspiré. La nuée. Tu vois, la nuée. La nuée. Tu vois, il a reçu l'inspiration dans le secret. Il a reçu l'inspiration au milieu de moutons. Mais cette chanson-là, il dit, Seigneur, est-ce que cette chanson-là, je la jouerai un jour? Il dit, c'est pas grave, je vais la perfectionner. C'est pas grave. Le zèle a fait que David continue de travailler. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui te voit. There is always somebody who is watching. Il y a toujours quelqu'un. Et un jour, une opportunité d'entrer dans le palais a été accordée, non pas au terrasseur de Goliath, non pas à celui qui a manifesté la puissance, mais à celui qui a cultivé le cœur, le zèle, la présence de Dieu. C'est celui-là qui est venu dans le royaume. C'est celui-là qui est entré dans le palais. Le zèle. Est-ce que tu continues à faire avec la même ardeur ce que le Seigneur t'a dit de faire? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu persévères dans ces choses? Si nous ne nous relâchons pas, alors nous toucherons les promesses. Est-ce que tu t'es relâché? Examine-toi. Est-ce que tu as encore du zèle? Dans Romains 12, verset 11, la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Est-ce que tu es devenu paresseux à venir à l'église?
Est-ce que tu es devenu paresseux à faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es devenu paresseux? Avant, tu étais là à 8h30. Je parle aux stars et aux futurs stars. Maintenant, aujourd'hui, c'est 9h10. Non, je suis un peu en retard. Tu sais, je te regarde. Je sais sentir que le zèle a baissé. Avant, tu étais zélé. Tu partais. Tu disais, je vais attendre que AP parte et puis je vais partir. Ça, c'est très rare. Mais je suis en train de prophétiser. Mais maintenant, dès que le deuxième culte est fini, tu es parti. Ton zèle a baissé. Est-ce que tu as le même zèle à l'évangélisation? Avant, tu évangélisais chaque semaine. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Tu vois, quand tu dis je suis un peu fatigué, tu montres que cette parole est vraie. Ayez du zèle et non de la paresse. Est-ce que tu as gardé le zèle? Sans le zèle, il y a des promesses que tu ne toucheras pas. Il y a des promesses qui sont one shot. Il y a des Goliaths qui demandent juste que tu ailles te préparer au torrent de Kérit. C'est suffisant. Que tu ailles dans la présence de Dieu. Prier une journée, prier 2 jours, prier 3 jours. Ça, ce sont des Goliaths que tu renverses. Mais il y a des dimensions où pour entrer dans le palais, ça, ce n'est pas 2 jours. Ça, c'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Alors la question que je te pose, est-ce que tu as le zèle? Il y a 3 choses. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle du zèle. Je vais terminer par ça. Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 19. Tu pourras le lire chez toi. Jésus parle à l'église de Laodicée. Jésus reproche à l'église de Laodicée le fait qu'ils se sont enrichis. Et que parce qu'ils se s'étaient enrichis, ils pensaient qu'ils n'avaient plus besoin de rien. Quand il parle, il dit, mais pourtant tu es pauvre et nu. Et dans le verset 19, il leur dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et il leur dit, aie donc du zèle et répands-toi. Ça signifie quoi, Seigneur? C'est le zèle qui peut t'emmener à te repentir. Le zèle. Quand tu es quelqu'un de zélé, même lorsque même lorsque le berger te reprochera quelque chose, tu seras prompt à te repentir, à dire pardon et à continuer avec le même zèle. Le zèle va toujours mettre en toi cette attitude de repentance, cette attitude de désirer à plaire. Jésus dit, aie du zèle, aie donc du zèle et répands-toi. Si tu as du zèle, tu continueras à te repentir. Tu sais pourquoi tu ne te repens plus du péché pour lequel tu es toujours en train de tomber? Tu sais pourquoi tu l'as normalisé? C'est parce qu'il n'y a pas un zèle. Il n'y a pas le zèle de crier à Dieu pour dire, Seigneur, je vais sortir de là et je continuerai à me repentir. Je suis tombé encore aujourd'hui dans la masturbation. Ah, Seigneur, aie compassion de moi. Ah, Seigneur, aide-moi. Demain, je tombe encore. Mais Seigneur, je ne lâche pas. Seigneur, tu as dit dans ta parole que, Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ah, je veux continuer de croire. C'est le zèle qui va faire en sorte que tu tombes, tu te relèves. Tu dis, Seigneur, je ne baisserai pas les bras. Le zèle. Lorsque tu commences à normaliser, à dire, au fait, bon, il n'y a pas d'espoir. Dieu te dit, tu as perdu du zèle. Je prie. Je vais clôturer. Est-ce qu'on peut se lever? Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce d'être une église zélée. Comment on entrera? Comment on actera? Comment les promesses s'accompliront, se manifesteront? Le zèle
la foi et l'espérance. Et aujourd'hui, nous avons vu le zèle. Il y avait tellement à dire. Mais ce que je dis est suffisant. Pour que tu continues de dire, quel que soit le temps que ça prendra. Le zèle va te pousser à continuer à faire la même chose avec le même cœur. Je répète, le zèle va te pousser à continuer à faire la même chose avec le même cœur. Je fais ce que je dois faire avec un cœur bon. Lorsque même dans ton cœur, tu trouves qu'il y a un peu d'amertume, ton zèle a baissé. Le zèle, c'est faire ce que j'ai toujours fait. M'améliorer, faire encore mieux. Même si je suis réprimandé, je continue à faire avec le même zèle. Je ne garde pas dans mon cœur ce qui n'est pas. Je ne garde pas la rancune, je ne garde pas la colère, je ne garde pas le ressentiment. Le zèle va faire en sorte que je garde le même cœur et je continue de servir. Au contraire, je fais mieux. Je m'améliore. Je continue de travailler comme David. Même lorsqu'on me dit, David, va rendre visite à tes frères. Une fois que tu auras rendu visite, reviens t'occuper de ton troupeau. Il est parti, il a terrassé Goliath. J'imagine David revenir dire à son père, papa, j'ai terrassé Goliath. Oui, tu l'as terrassé, mais il y a les brebis. C'est continuer, récupérer. Je vois David, ça c'est moi, c'est pas écrit. Je vois David récupérer sa lutte, récupérer sa harpe, retourner auprès de brebis. Dire salut, avec le même cœur. Parce que tu dois savoir que ce n'est pas ce qu'il a fait introduire dans le palais. Lorsqu'il a renversé Goliath, la Bible ne dit pas que tout de suite il est entré au palais. Non, ça ne s'est pas passé là. Il est entré au palais lorsque on a eu besoin d'un bon joueur de harpe. Donc je vois David retourner. Les brebis en train de faire bé. Ils avaient la gamme. Bé. Donc, on y va. On y va. La nuée. Je vois David en train de faire la nuée. Oh, la nuée. Et les brebis lui disent, ah, tu nous as manqué. La nuée. La nuée. Est-ce que quelqu'un peut me dire la nuée? La nuée. La nuée. Nous avons nos yeux fermés. La nouvelle saison est là. Mais je le dis, c'est comme une porte qui te donne accès à un espace. Te donne accès à une chambre, à une grande pièce où il y a toutes sortes de grâces. Mais tu sais, même la porte pour entrer est une personne. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Alors tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. La porte pour la nouvelle saison, mon frère, ma soeur, c'est Jésus. Jésus est la porte. Oui, il faut le type de cœur, mais ouvrir la porte, c'est Jésus la porte. Et il dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'entends, n'endurcis pas ton cœur.